Une arrivée, celle du président de la République à Doha, la capitale qatari, pour participer au 5e sommet de l'ONU sur les pays les moins avancés. Un engagement, celui du président de la République pour transformer la wilaya des Hauts-de-Charqi, engagement pris lors d'une réunion des cadres qu'il a présidé, je le rappelle, jeudi dernier dans la capitale du Hauts-de-Charqi. Et puis une visite, celle du ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement Akifa, mais aussi sur des tronçons routiers. Voilà donc pour les principaux titres de ce journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre exceptionnellement 22h15. Nous nous excusons de ce retard apporté à la diffusion de ce journal pour donc des raisons qui sont indépendantes de notre volonté. Bienvenue donc à votre 22h15 de ce samedi 4 mars 2023 que nous commençons à Doha, la capitale du Qatar, et pour cause, Doha où est arrivé aujourd'hui le président de la République. On doit voir les images, n'est-ce pas? Et voilà, le président de la République donc à son arrivée à Doha, la capitale du Qatar, c'était aujourd'hui. Il a été accueilli donc à l'aéroport par une délégation qatari de haut niveau, les chargés d'affaires de l'ambassade de Mauritanie, le personnel de l'ambassade et par les représentants de la colonie mauritanienne dans ce pays frère, les représentants que le président salue ici. Je profite de ce cérémonial pour vous signaler la délégation qui accompagne les chefs de l'État. Elle comprend deux ministres, celui des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, celui du pétrole, des mines et de l'énergie. Il y a aussi les directeurs des cabinets du président de la République, l'ambassadeur chargé de l'ambassade de Mauritanie à Qatar, les représentants permanents aux Nations Unies de la Mauritanie, ainsi que donc un conseiller et deux chargés de mission à la présidence de la République. La délégation également fait partie de la délégation le directeur général du protocole d'État, ainsi qu'une délégation d'hommes d'affaires conduite par le président de l'UNPM, autrement dit l'Union nationale du patronat de Mauritanie. Voilà donc pour l'arrivée à Doha. Ça, ce sont les images du départ donc tôt ce matin du président de la République de l'aéroport de Nouakchott. Il a été salué par le Premier ministre ainsi que par les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et du Mauritanien de l'extérieur, le ministre de la Défense nationale, celui de l'Intérieur et de la décentralisation. Il y avait aussi le chef d'état-major et la directrice adjointe des cabinets du président de la République, ainsi que le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Voilà donc pour le départ du président qui se trouve donc depuis aujourd'hui à Qatar, Doha précisément, où il va participer là-bas au 5e sommet des Nations Unies sur les PMA, autrement dit les pays les moins avancés. Voilà pour ce dossier diplomatique. Venons-en maintenant à la politique intérieure que nous commençons bien entendu par la réunion des cadres que le président de la République a présidé jeudi soir à Ayoun, où il était intervenu devant les cadres, les citoyens, les populations du Hauts-de-Charqi. En attendant que l'élément soit prêt, nous reviendrons bien sûr sur cet élément et sur la déclaration du président de la République, tout au moins sa première partie consacrée au Hauts-de-Charqi. Ce sera tout à l'heure au cours de ce journal, dès que l'élément sera prêt. Et en attendant, on va continuer notre journal avec les activités ministérielles dans ce journal. La première de ces activités concerne le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, qui était aujourd'hui en visite à l'intérieur du pays, notamment à Kifa et sur d'autres tronçons de
la route de l'espoir, compte rendu Abdoulaye Demeba. Nani Oulchouroura s'est enquis des différents tronçons de la voirie urbaine de la ville d'Ayoun et des travaux de pavage en cours de construction sur les principales artères de cette ville. Il a sur les lieux reçu des explications détaillées sur le niveau d'avancement des travaux de ces infrastructures routières. Le ministre de l'Équipement et des Transports a à la fin de ce déplacement déclaré que l'objectif de cette visite était de constater de visu l'état d'avancement des travaux en cours d'infrastructures routières au sein de certaines wilayas du pays. Il a indiqué que l'État a réalisé d'importants investissements au niveau de ces wilayas, dont la construction ou réfection de tronçons et la réalisation de la voirie urbaine. Il a aussi précisé que l'État compte sur les entreprises contractantes afin de se conformer au respect des cahiers de charges, tout en précisant que le secteur de l'équipement et des transports compte respecter ses engagements. Rappelons que cette visite s'est tenue en présence du wali de ces wilayas, du maire de la commune d'Ayoun et des responsables administratifs et sécuritaires. Voilà donc pour cette visite à Ayoun et non à Kifa, comme je l'ai dit tout à l'heure par inadvertance, donc du ministre de l'Équipement et des Transports qui a visité, donc s'est informé sur l'avancement des travaux sur les voies, sur les routes donc à l'intérieur de la ville, mais aussi sur des tronçons de la route de l'espoir. Et ça, c'était la première activité ministérielle dans ce journal. La seconde activité concerne son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, le ministre qui a donné le coup d'envoi des compétitions dans le cadre de la Coupe de la présidente du Conseil régional de Nouakchott. C'est la première édition de cette coupe et c'était hier soir au stade de Toujounine. Toujounine, c'est donc Nouakchott Nord, compte rendu Amina Khlil. C'est sous le thème « Non à la drogue » qu'a été lancée à partir du stade olympique de Toujounine la Coupe de la présidente du Conseil régional de Nouakchott de football pour les moins de 17 ans. Une compétition dont le lancement a été supervisé par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, et qui a vu la participation de 72 équipes venues des différentes muqata'a des 3 wilayas de Nouakchott. Lors de son mot d'ouverture, la présidente du Conseil régional de Nouakchott, Mme Fatima Toumt Abdelmalik, a indiqué que l'organisation du présent tournoi est étroitement liée au service de la population et à la cohésion sociale, aux valeurs de travail d'équipe et à la promotion de l'esprit de solidarité nécessaire à la construction d'une société forte dont la jeunesse est protégée contre les dérives. Elle a indiqué que le sport en général et le football en particulier sont des facteurs essentiels pour la promotion de la santé physique et mentale pour l'évolution d'une jeunesse mauritanienne équilibrée, tolérante et saine d'esprit. Madame Fatima Toumt Abdelmalik n'a pas terminé son intervention avant d'exprimer ses remerciements au ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, pour l'appui à cette activité et pour sa présence en personne. Il est à noter que l'exclusivité réservée cette fois-ci aux équipes non classifiées vise à leur donner, eux aussi, la chance, étant les moins expérimentés, de remporter la coupe et à leur pair de s'orienter de plus en plus vers le sport. C'était donc la cérémonie de lancement de cette compétition, première édition donc de la Coupe de la présidente du Conseil régional de Nouakchott, une coupe qui voit la participation de 72 équipes de moins de 17 ans, coup d'envoi hier donné par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Le ministre qui a eu une autre activité également hier soir. Il s'agit de la rencontre avec une délégation de l'ACNOA, autrement dit l'association des comités nationaux olympiques africains. C'était au siège du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, une délégation conduite par le vice-président de l'ACNOA et comprenant les présidents des différents comités olympiques africain. Ça, c'était donc hier soir au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Et à l'issue de cette réunion, le vice-président de l'ACNOA s'est déclaré très satisfait du déroulement d'abord de la réunion de cette ACNOA ici à Nouakchott et de l'accueil qui lui a été réservé. J'aimerais saisir cette occasion pour dire combien toute l'équipe de la NOCA, le comité exécutif,
est heureux d'avoir organisé cette réunion, une réunion de très haut niveau et de très haute importance pour le mouvement olympique et sportif africain. Je voudrais en ce sens présenter notre profonde déférence et notre profond respect à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a facilité les choses grandement et qui nous a permis de nous retrouver dans cette magnifique terre de Mauritanie. J'aimerais aussi à l'occasion remercier Monsieur le Président du Comité olympique et sportif de Mauritanie ainsi que toute son équipe pour l'attention soutenue et la grande cordialité dont ils ont fait preuve pour nous accueillir dans les meilleures conditions. Nous sommes très satisfaits et je dis à toute l'Afrique, vous devez venir en Mauritanie. C'est une terre merveilleuse avec des personnes merveilleuses. Monsieur le ministre que nous avons eu l'honneur de connaître aujourd'hui a des idées novatrices, a une vision très établie et qui permettra très certainement, avec l'harmonie qui règne avec le comité olympique, conformément à la charte olympique, permettra certainement aux jeunes sportifs de ce pays qui recèlent des potentiels exceptionnels de s'affirmer dans le futur. Je remercie donc Son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement, le peuple mauritanien et tout le mouvement sportif pour cet accueil chaleureux et fraternel qu'ils nous ont réservé. Et je vous dis à très bientôt dans cette terre magnifique de Mauritanie. Et ça, c'était les vice-présidents de l'ACNOA, donc l'Association des comités nationaux olympiques africains. C'est l'ACNOA qui vient de tenir sa 59e assemblée générale ici même à Nouakchott. Et c'est la première fois que Nouakchott abrite une telle assemblée, assemblée de l'ACNOA. Clôture des travaux, c'était hier. Et l'ACNOA d'ailleurs, dont le comité exécutif a tenu aujourd'hui, au lendemain donc de cette assemblée générale, a tenu aujourd'hui une réunion avec le comité olympique sportif mauritanien. C'était donc à Nouakchott, compte rendu sur cette réunion avec Abdoulaye Demeba. C'est au sein du siège du Comité national olympique et sportif mauritanien que s'est tenue cette rencontre de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Cette 59e session ordinaire du comité exécutif de l'ACNOA se tient pour la première fois dans notre pays. Les participants ont salué les conditions liées à la tenue de cette session. A fait un effort et va faire encore beaucoup d'efforts et nous serons là, je puis vous l'assurer, pour l'accompagner, pour vous aider à réussir encore d'autres exploits. Il faut garder le punch, il faut garder la détermination, beaucoup travailler. Vous savez que le basket est un sport exceptionnel et un sport qui nécessite des efforts incommensurables. Il faut que vous soyez à l'entraînement aussi persévérant que dans les matchs. L'accompagnement des autorités sportives a été mis en avant. Je voudrais remercier au nom du comité directeur le gouvernement mauritanien et le département du ministère chargé du sport pour toutes les facilités et l'accompagnement pour que cette réunion se déroule dans de très bonnes conditions. On les remercie. On a hier été reçu par le ministre et qui nous a exprimé la disponibilité et l'accompagnement et le soutien du gouvernement et son Excellence Président de la République. Donc on va exploiter toute cette relation qu'on a, alhamdoulilah, depuis notre arrivée, une étroite et très bonne relation avec le ministère chargé du sport pour avancer le sport en Mauritanie. Rappelons que cette session ordinaire a duré 2 jours. Voilà, c'était donc cette réunion aujourd'hui entre l'ACNO, le bureau exécutif de l'ACNO et le comité olympique sportif mauritanien. Une réunion au cours de laquelle d'ailleurs il y a eu une honorification, il y a eu une délégation, notre équipe de basket 3 comme on dit, qui vient d'être médaillée d'or, plutôt d'argent, aux Jeux arabes de basket 3 qui viennent de se dérouler à Doha, la capitale de Qatar. C'était au mois de février
dernier, donc, l'équipe de basketball a été honorée aujourd'hui par les responsables sportifs. Et je vous propose à ce propos d'écouter respectivement le président de la Fédération nationale de basketball, le président du comité olympique sportif mauritanien et le président et le vice-président de la CNOA. Très engagés, des jeunes qui sont très engagés, volontaires. Ils ne sont pas là au basket pour de l'argent. Non, ils aiment le basket. Ils aiment surtout leur pays. Il faut voir leur comportement. Quand ils sont à l'extérieur, il faut voir leur comportement par rapport à leur adhésion au pays, par rapport aussi, surtout à leur sentiment d'appartenance au pays. Et ça, c'est fort. Parce que nous, sportifs, au-delà de l'aspect sportif qu'on développe chez les jeunes, on leur apprend surtout aussi en même temps, donc dans les valeurs, à aimer leur pays et donc à vraiment développer ce sentiment d'appartenance à leur pays. Et ces garçons qui sont là sont très fiers d'appartenir à la Mauritanie. Nous saisissons cette occasion pour remercier nos athlètes, nos champions de son âge. Et je veux vous dire qu'on vous a fait un très très bon surprise parce qu'aujourd'hui vous allez être décoré par le président de la CNOA. Donc c'est un honneur de plus. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. C'est l'honneur de la Mauritanie. Vous avez vu l'engouement, tout ce qui a été la population qui vous a fait comme accueil. Donc quand vous avez gagné, comment vous avez gagné le coup? Je voudrais sincèrement vous féliciter tous. Féliciter l'entraîneur, féliciter le dirigeant qui a accompagné vos prouesses et vous dire combien nous sommes fiers de vous. De toutes les façons, l'Olympique va faire un effort, elle va faire encore beaucoup d'efforts et nous serons là, je peux vous l'assurer, pour l'accompagner, pour vous aider à réussir encore d'autres exploits. Félicitations donc pour cette équipe de basket 3 qui vient de participer, de représenter la Mauritanie aux Jeux arabes de cette discipline, basket 3, qui vient de se dérouler. C'était au mois de février dernier à Doha, la capitale du Qatar. Et cette équipe, notre équipe, a été honorée aujourd'hui par, vous le voyez, différents responsables sportifs, le président de la fédération national de basketball, le président du comité olympique et sportif mauritanien et le vice-président de la CNOA. C'était à l'occasion de la réunion que le bureau exécutif de la CNOA a eu avec le comité olympique sportif mauritanien aujourd'hui au siège de ce comité. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec une visite mais aussi avec une clôture. La visite, c'est celle que la ministre de l'Environnement et du Développement durable vient d'effectuer au des Charqi dans différentes localités qui se relèvent de la Muqata'a de Nema. Sur les différentes étapes de cette visite de la ministre, un reportage de notre correspondant permanent Elvara Sheibani. Compte rendu revient en français par Amina Khalil. La visite effectuée par la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Lalia Kamara, dans la wilaya du Houd al-Sharqi, l'a conduite tout d'abord au lac de Mahmouda, où les populations locales vivent notamment de la pêche artisanale. Sur place, la ministre a remis de nouvelles pirogues et du matériel nécessaire à la pêche et à la vente du poisson. Les pêcheurs se sont dit satisfaits du projet, leur permettant d'améliorer leur qualité de vie et le rendement de leurs marais. Deuxième étape de la visite de la ministre, le village de Kouva, relevant de la commune de Mouavnadesh, où il a été édifié sur le projet de traitement et de conservation de poissons, s'inscrivant dans une approche de gestion durable des écosystèmes. Troisième étape de la visite de la ministre, le village de Souaïd, relevant de la Muqata'a de Nema, où il s'est rendu avec la délégation qui l'accompagne dans le parc de vaccination du cheptel, dont la gestion est assurée par l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte en collaboration avec l'UICN, un projet qui vise la promotion de la résilience, l'adaptation des écosystèmes et la protection de la biodiversité dans les zones humides. La ministre s'est par la suite rendue dans le village de l'Ain où elle s'est informée sur les activités de vente du gaz qui constituent une alternative au charbon, premier responsable de la déforestation.
Cinquième et dernière étape de la visite de la ministre, un projet de reboisement situé à proximité de la ville de Timbedra. Là aussi, la ministre a écouté les explications des responsables sur le rôle joué par ce projet dans la protection du couvert vert dans la région. À la fin de sa visite, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Lalia Camara, a indiqué que la visite qu'elle vient de terminer lui a permis de s'enquérir de près des missions menées dans le cadre de la protection de l'environnement, des écosystèmes et de la biodiversité, ainsi que les projets et activités économiques des populations locales qui sont, elles aussi, des acteurs importants de la protection de l'environnement. Il est à noter que la visite de la ministre de l'Environnement et du Développement durable avait également pour objectif de s'enquérir de près des projets exécutés par son département dans la wilaya du Haoud al-Sharqi. Voilà, la ministre de l'Environnement et du Développement durable en visite dans différentes localités du Haoud al-Sharqi, notamment des localités qui relèvent toutes de la Muqata'a. Dernièrement, c'était une visite d'information. Et puis voilà pour la visite que j'ai annoncée, eh bien la clôture que j'ai annoncée en même temps que cette visite, eh bien cette clôture nous amène à Kayedi, la capitale du Gorgol, puisqu'il s'agit de la clôture de 2 sessions de formation organisées par l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole. La clôture donc de ces sessions de formation, c'était hier, compte rendu de notre correspondant permanent Mohamed Mustafa Vabou, compte rendu revient en français par Abdul Adameba. À la suite de 12 mois de formation, 70 jeunes ont reçu leur parchemin après avoir reçu une formation qualifiante dans le domaine agricole et dans le secteur de l'élevage. Cette session de formation s'est tenue sous la supervision d'un personnel d'encadrement qui contribuera à juste titre au développement et à l'amélioration des compétences professionnelles des récipiendaires. Le wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidiba, a affirmé que le gouvernement, sur instruction du président de la République, a développé plusieurs programmes de formation dans le secteur agricole, ce qui, souligne-t-il, constitue une opportunité de doter les jeunes du pays de qualifications professionnelles et les aider dans leur insertion professionnelle pour le développement local, gage pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Le président du conseil régional du Gorgol, Ba Amadou Abou, et le maire de la ville de Kayedi, Cheikh Tahara Baradji, ont tour à tour apprécié la tenue de cette session de formation qui contribuera, souligne-t-il, à la réduction du chômage et la promotion du développement local. Le coordinateur du projet Moleri Adi de la GIZ a quant à lui salué les retombées positives de cette activité tout en mettant en avant le rôle joué par l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole. Saïd Khair Sidi Taleb, directeur de l'NVA, a affirmé que cette cérémonie rentre dans le cadre de la clôture de 2 formations au profit de 30 agents vétérinaires et 30 professionnels de l'administration locale. L'objectif est de doter ces jeunes des capacités professionnelles afin qu'ils puissent intégrer le marché de l'emploi. Les participants ont à la fin reçu leur parchemin des mains des autorités qui ont pris part à cette cérémonie. Cérémonie de clôture donc de ces 2 sessions de formation organisées par l'École nationale de vulgarisation agricole à Kayedi en collaboration avec la coopération allemande. Clôture donc de ces sessions de formation, c'était hier. Nous avons souhaité avoir donc l'élément que j'ai annoncé tout à l'heure et concernant donc la première partie de l'intervention du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, devant les cadres et les citoyens du Haoud al-Sharqi lors d'une réunion donc qu'il a présidée, c'était jeudi soir à Néma. Eh bien cet élément n'est toujours pas prêt, nous y reviendrons de toute manière dans nos prochaines éditions et c'est sur cette session de formation de Kayedi donc que s'achève ce journal. Merci à vous mesdames, mesdemoiselles, messieurs de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Nous sommes à Doha, à l'aéroport de Doha, la capitale du Qatar. L'arrivée aujourd'hui là-bas du président de la République pour participer au 5e sommet des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Ça, c'est ce titre dont l'élément n'est pas encore prêt concernant cette réunion des cadres des citoyens avec le président de la République. C'était jeudi dernier
à Nema l'engagement du président de la République d'échanger la situation dans cette wilaya et sur le plan économique et sur le plan social. Ici, nous sommes quelque part sur la route de l'espoir avec le ministre des Équipements et des Transports, porte-parole du gouvernement qui a visité plusieurs chantiers sur la route de l'espoir, mais également dans la ville d'Ayoun, la capitale du Hod El Gharbi. Les JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Endei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.